Le 7 décembre 2019, le handicap invisible. Il existe bien des formes de handicap invisible. Je n'en ferai pas la liste ici, elle serait bien trop longue, et ne parlerai donc de ce que je connais. Je pense néanmoins que beaucoup se reconnaîtront. Il est très compliqué de parler du handicap invisible, qui représente tout de même 80% des handicaps, puisque par définition, c'est un handicap qui ne se voit pas. Et les victimes d'handicap invisible sont peu nombreuses à en parler, parce que justement, comment l'expliquer, l'invisible? Prenez l'exemple du pictogramme pour les places de parking pour les handicapés. Il représente une personne en fauteuil roulant, donc visible. Il a inscrit dans l'inconscient collectif que handicapé égale fauteuil roulant. Ce qui exclut tous les autres handicaps et encore plus les handicaps invisibles. Pour ma part, j'ai de la chance d'avoir été et d'être encore victime de ces deux handicaps. L'invisible, l'hémiparésie gauche, et l'autre invisible, trouble de l'attention, trouble de la concentration, léger trouble de la mémoire, épilepsie, fatigue accrue. Force est de constater qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qu'est mon handicap visible, puisqu'il n'y a qu'à voir mon schéma de marche, l'inactivité de mon bras et de ma main gauche, et l'on comprend vite. Tout au plus, on va me demander les causes de ce handicap. À partir de là, dans le regard des autres, tout est posé et clair. La discussion passe à un autre sujet ou s'arrête. Si nous voulons aller plus loin et expliquer le handicap invisible, l'interlocuteur va souvent le minimiser et dire l'important c'est de récupérer physiquement, non? Et cette phrase qui bloque toute tentative d'explication. Dans le handicap visible, les gens vont plus facilement vous proposer de l'aide. Cette aide est inexistante dans le cas du handicap invisible, puisque le public n'est pas forcément initié à cette forme de handicap. La question est donc de savoir s'il faut parler ou pas de son handicap invisible. Si on décide d'en parler et que notre interlocuteur le comprend, ne va-t-il pas trop nous protéger ou nous sous-solliciter pour nous ménager? À l'inverse, si nous n'en parlons pas, on ne pourra pas se permettre d'exprimer notre fatigue ou nos difficultés. Je pense que le problème vient de ce que nous considérons comme la normalité. Être normal, c'est faire comme les autres. Être handicapé, que ce soit un handicap visible ou invisible, est considéré comme être différent des autres. Or, nous voulons tous, handicapés ou pas, faire partie de la norme socialement acceptable. Le handicap invisible est une charge bien lourde à porter, ce qui explique, entre autres choses, que l'on en est moins enclin à en parler. Une fois le handicap invisible expliqué, vous en percevrez peut-être 20%. Nous, nous vivons avec à 100%. Lorsque tout est démoli, il ne nous reste plus qu'à tout reconstruire. On m'a donné la vie, même une deuxième vie, et celle-ci, je ne vais pas la passer à la payer. Elle n'est pas et ne doit pas être un coût, elle est un don. Ce texte
et de Fabien Adelaïde. Merci de m'avoir écouté.